Lundi 12 novembre 2018, Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la première édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais quelques principales informations qui pourraient le faire essentiel journal. Directeur Archives nationales la Wilfried Bertrand annoncé une série de dispositions pour améliorer qualité service institution et spécialement dans livraison extrait archivio. Directeur Archives nationales la fait déclaration ça dans cadre participation dans 62e édition lundi la presse dans ministère communication. Ministère commerce et industrie dans tête collée avec banqueteur américain développement démarré lundi 12 novembre. Un atelier de travail sous thème comment Haïti peut faire face aux pratiques de commerce déloyal, dans objectif pour renforcer capacité fonctionnaire et professionnelle dans le secteur économique pour lutter contre pratiques commerce déloyal. Député Thomaso Ahmed Price Cyprien qualifié comme anticonstitutionnel, action partisan ancien sénateur Noah Jean-Charles Moïse week-end passé à Navetia qui était descendre drapeau national bleu et rouge là pour hisser un drapeau noir et rouge. Dans la page internationale journal là plus passé 70 chefs l'État te répondent présents dans ville Paris, capitale pays la France, parmi eux Donald Trump, Angela Merkel et Vladimir Poutine pour commémorer accord qui te joint entre pays ça yo pour te mettre fin à la première guerre mondiale là qui était la cause plus passé 10 millions moun mouri dans le monde là. C'était une occasion tout pour le président américain Donald Trump de discuter sur quelques dossiers avec le président russe là, Vladimir Poutine. CPJF dans sa noble mission qui consiste à entraîner, à former et à construire la jeunesse haïtienne livre aujourd'hui au grand public de nouvelles et véritables professionnels de différents domaines d'études. Mesdames, Messieurs, Stéphanie et Cynthia Dorsey, Elisabeth Brown, en stage à l'hôpital Espoir de la Florida, Jules Mineur Rouillon, Judline Espérance, Michelov Étienne, en stage à Copa Airlines, Rachel Brutus, travaille déjà à l'aéroport international. Tenez-vous bien, Jules Lamercier, elle est déjà en stage. Christéa Joseph, de Marietta Joseph, travaille déjà à Delta Airlines. Et les désirs travaille déjà à Oxford. Mesdames et messieurs, Haïti doit renaître de ses cendres. Et c'est par le biais de notre jeunesse que nous pouvons y arriver. En vérité, CPJF vous dit qu'avec Dieu, Haïti vivra. CPJF, un idéal de fiabilité qui fait de chaque diplômé un maillon incontournable pour chaque spécialité enseignée. Hôtellerie et tourisme. Ticketing et tourisme. Opération aérienne. Airport procédure. Secrétariat trilingue. Technique bancaire. Assistance administrative et marketing. Sciences infirmières. Auxiliaire infirmière. Technologie médicale. Pharmacologie. Informatique bureautique. Cosmétologie. CPJF. Reconnu par l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle, puis par le ministère de la Santé publique et de la population MSPP. CPJF, 38 route de Bourdon, Musso, zone primature, téléphone 3 788 20 93. CPJF, la clé de votre réussite. Universal Motors a fait un bagage spécial là. Et c'est yo seul qui a fait le moment. Sorti 1er septembre, arrivé 31 décembre, tout client Universal Motors a chance pour yo faire yon décabesse. Exemple, acheter un Nissan Patrol ou a gen chance de gagner l'autre Nissan Patrol, même modèle là, décabesse. Yon pick-up frontière, yon l'autre pick-up frontière qui a tombé dans main. Décabesse encore. Yon Nissan Kicks, yon l'autre Nissan Kicks attend nous en 10 pièces. Kicks pour Kicks, pick-up frontière pour pick-up frontière, Nissan Patrol 4x4 pour Nissan Patrol 4x4. Ak spécial Nissan Décabesse ça, c'est tout le monde joint. Décabesse. Le tirage pour votre deuxième Nissan est programmé pour le 6 janvier 2019. Universal Motors a fait roi des rois, reine des reines. Test drive disponible sur tous les modèles Nissan à la Universal Motors. Les ou sont artistes, faut connaître sauver le faire clavier.
Faut songer koto soti à qui koto vle aller. Faut connaître qui message ou vle faire passer dans musique yo et puis qui gens ka moyen qui fanatique. Faut qu'on connaisse valeur création artistique. Si pour musique moi connais qui ça pour me faire pour moi ka joindre au succès. Vous a fait la banque moi pas négocier Unibank. Unibank, faisons route ensemble. Dans le cadre de la 62e édition, lundi, la presse, la ministère Communication recevoir jeudi lundi 12 novembre 2018 la directeur général Archives nationales d'Haïti à Wilfried Bertrand qui réagit sous projet construction d'un bâtiment qui respectait toutes normes normales pour loger Archives nationales d'Haïti. C'était une occasion tout pour directeur Wilfried Bertrand présenter conditions à qu'étalidi institution a fonctionné dans dernier jour ça yo pendant li annoncé gain disposition qui pourra adopter pour améliorer qualité service Archives nationales d'Haïti et spécialement dans demande extrait archives selon Wilfried Bertrand un service express pral possible grâce à disposition diverses bases de données. Plus information avec directeur général Archives nationales d'Haïti Wilfried Bertrand qui était dans micro Gerlens lui à Ricardo Régis. Dès qu'on rêve depuis longtemps, nous avons caressé, c'était délivrer extrait Koto Mandela même. Je dis c'est ton rêve parce que l'époque où je venu avec le programme ça, je ne sais pas quoi qui aime faire la théorie. Mais je dis, moi qui annoncé nous que dans les 6 prochains mois, rêve ça pour le réaliser. Et c'est ça que je dis en grande première matin là, nous allons faire en sorte que nous avons démarrer tout de suite, oui, là, mais nous avons améliorer davantage parce que nous connaissons, nous avons fait en sorte que tout acte qui est censé déclarer déjà, est entré dans la base de données que nous avons les SIGEC là. SIGEC là veut dire Système intégré de gestion de l'état civil. C'est la plus grande base de données personnelles qui gagne en Haïti. Actuellement, là, nous avons enrichi, nous avons 2 enrichissements. Nous avons inauguré Delma 39, quand nous sommes là, et l'équipe ça travaille à la Kounia pour nous faire plus de données toujours entrer dans la base. Mais nous travaillons tout, nous avons 2 équipes qui ont numérisé le registre. Et ces données numérisées, ça, dans la phase, nous allons arriver dans 6 hectares, nous allons prendre toutes les données numérisées, ça, nous allons faire entrer dans la base de données, de telle sorte que même si vous n'avez pas de gens qui connaissent ou de Baptiste, quand pile qui ne connaissent pas Baptiste, et pourtant, Baptiste nous là. Quand pile nous fait un pile négatif, il a fait déclaration tardive, il a fait 2, 3, 4 actes, nous voulons suspendre des autres ça. Alors, toutes données là, ça va dire que tout le monde, que parents ont été fait effort, l'autre est fait, il a fait déclaration pour vous, on garantit, nous sommes capables de extraire à Koto Mandela. Nous sommes gros Paris, nous prenons engagement, là, nous travaillons sur Dikounia, là, nous Paris, dans les 6 prochains mois, les premiers mois de 2019, nous avons une possibilité pour nous joindre extrait ça, côté nous Mandela. Pour qui ça nous fait ça? Nous faisons ça parce que dans pile monde, actuellement là, qui pas même connaît des informations, même sur Baptiste, pas même connaît sur Baptiste. Il a saisi, oui, ou de Baptiste, m'a bien ni pour. OK? Grand pile monde, nous voyons un pile négatif, un pile déclaration tardive, un pile arrêté présidentiel, ça va réduire considérablement parce que depuis le moment où on fait, ou pas pour faire effort, là, il fait déclaration pour vous, on garantit, on va venir à là, et ceci le jour même, Koto Mandela même. Nous, première phase ça, nous allons arriver dans une phase côté, nous allons décentraliser le système. Ça, c'est pour le futur. Nous allons déconcentrer. Et puis nous allons faire tout en sorte que nous introduisons les signatures électroniques. Là. Au lieu que le directeur a passé tout le temps, 5 heures de temps, 6 heures de temps par jour, à signer 3 000, 4 000 pièces, eh bien, extrait a fait la signature électronique. OK? Donc, c'est le programme ça, nous venons d'annoncer. Je veux dire, il dit, ce programme ça, il est censé, dans le 4 PME 2023, sont à court terme. Mais nous avons des bagages à faire tout dans le programme en PME 2023 qui est à moyen terme.
à moyen terme, nous avons 2 autres programmes. Nous avons un programme, nous relais, programme de gestion de documents administratifs. C'est un programme qui va permettre que toute institution publique ait une possibilité pour organiser documents administratifs que vous produisez. En principe, il y a un document historique dans le parce que vous devez faire versement dans l'archive nationale. Mais nous allons voir un problème. L'archive nationale n'a pas qu'à recevoir documents et quand pile côté, malheureusement, les documents ont été mal conservés. Il y a un danger. Actuellement, là, nous avons dit depuis 1950, l'archive pas recevoir versement régulier parce que nous n'avons pas de problème, nous avons un problème espace. Comment Haïti peut faire face aux pratiques de commerce déloyal? C'est sous thème ça, ministère commerce et industrie dans tête collée avec Banque interaméricaine développement démarré jeudi lundi 12 novembre 2018 là, un atelier de travail sous concurrence avec ensemble mesures commerciales défense anti-dumping et sauvegarde dans Port-au-Prince. Activité ça qui a duré 2 jours, gain pour objectif renforcer capacité fonctionnaire et professionnelle qui a évolué dans le secteur économique haïtien pour lutter contre pratique commerce déloyal. Dans discours circonstance li, ministre commerce et industrie Dr. Ronel Gilles fait connaître travail ça entrer dans cadre vision ministère commerce gagné pour créer une politique pour alimenter concurrence là entre entreprises locales dans l'idée pour améliorer qualité produit y a fourni et puis réaliser plus profit à créer plus travail dans la société. Dr. Ronel Gilles, c'est ministre commerce et industrie qui était dans micro Gerlins lui ak Mackinson registre. C'est avec un grand plaisir que j'accueille l'atelier d'aujourd'hui consacré à la problématique de la concurrence et au dumping et organisé conjointement avec la Banque interaméricaine de développement et le ministère du Commerce et de l'Industrie. Ce séminaire de formation s'inscrit dans les efforts entrepris par le ministère pour renforcer ses capacités en matière de concurrence et de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. L'objectif visé est de parvenir à développer au sein du ministère du Commerce et de l'Industrie un bassin de compétences sur les questions commerciales afin de pouvoir faire face de manière efficace aux multiples défis posés par l'internationalisation croissante de l'économie haïtienne ainsi qu'aux exigences de la globalisation en matière de commerce. Vous comprenez que cette tâche ne saurait être remplie par le ministère du Commerce et de l'Industrie. C'est pourquoi nous avons invité des cadres de plusieurs ministères, des représentants d'institutions du secteur privé des affaires, des professionnels et des spécialistes du commerce à participer à l'atelier et à venir discuter avec nous des multiples facettes de la problématique de la concurrence et des pratiques de dumping. Mesdames, Messieurs, l'objectif de la politique de concurrence est de stimuler la concurrence entre les entreprises afin de maximiser l'efficacité de leur production, de diversifier cette production, de réaliser des économies d'échelle et de promouvoir des innovations. Elle contribue aussi à faire baisser les prix des biens et des services et à améliorer leur qualité. Nos entreprises ne peuvent devenir compétitives sur le plan local, régional et international, augmenter leurs exportations ou se défendre contre l'importation massive de biens et de moindre qualité que si elles savent respecter les règles concurrentielles. Député circonscription Thomaso Ahmed Price Cyprien condamné action anticonstitutionnelle, il dit ancien sénateur Nord Moïse Jean-Charles posé week-end passé à elle décidé monter un drapeau noir et rouge dans place drapeau bleu et rouge là dans vestiaire. Député Price Cyprien qui dénonçait comportement ça parallèlement mandé la justice fait travail sans parti pris ak empressement pour bailler un bon procès crédible dans cadre dossier Petro-Caribéa pour bien-être population. Ahmed Price Cyprien c'est député Thomaso qui était dans micro Gerlins lui ak Marvin Henry. Pas oublier que démocratie a gain
gens li fait. Gen règle li, gen norme li. Je pense que en dans démocratie que ces leaders politiques, que ces simples citoyens ont fait pour respecter les règles là. Il faut règles là respecter. C'est ça que fait moi-même en tant que professeur à l'université, professeur de droit constitutionnel, de droit pénal spécial et à l'université, nous dit que ça fait là n'est pas correct. Il n'est pas correct même sous ces leaders politiques ou pas qu'à souiller drapeau en pays parce que drapeau c'est nom pays et c'est souffle la vie pays ou pas qu'à décider parce que c'est leader politique parce que ou contre un travail qu'a fait dans le pays pour descendre un drapeau, ça c'est de l'anarchie. C'est de l'anarchie, ça vient inscrire Haïti davantage dans sa rélo et état en faillite, son fail state parce que la loi prévoit des sanctions contre de tels agissements que ces citoyens, que ces leaders politiques, tout le monde fait pour tomber sous le coup de la loi. La loi prévoit des sanctions pour ça. Et je pense que il faut que ancien sénateur à ressaisir, on ne fait pas ça à un pays, messieurs. On ne fait pas ça à un pays. Un État reste un État. Il y a une règle de démocratie. Il faut nous arriver à respecter. Il faut nous arriver à respecter mandat que la Constitution prévoit à toute autorité qui est dans le pays. Si, dans un premier temps, on ne peut pas respecter les règles là, mais l'arrivée chef tout, et le monde qui t'a suivi, il a fait même travail la même genre avant, il a fait travail la même genre avant. Mais moi, que tout travail, il y a toute démagogie, ça n'a pas avancé dans le sens, soi-disant, pour aboutir à procès Petro-Caribéen. Procès à juste, mais c'est les moyens, ce sont les moyens de s'y prendre qui doivent être adéquats. On procès qui est-ce qui l'a pour faire, c'est la justice. Moi, je pense que Monsieur Dame Petro Challenge, ils ont bien avancé avec le mouvement. Ils ont demandé pour restituer fonds Petro-Caribéen, m'appuyer à 100% dans le travail là. Tout le monde qui participait à un niveau, à un autre dans la dilapidation fonds Petro-Caribéen, ils ont fait pour répondre devant la justice. Et l'idée de répondre devant la justice, c'est pas prendre moun yo, arrêter ou mettre en prison. Ça ne peut pas servir à grand chose si on pas saisi bien si on pas saisi compte en banque pour permettre que l'argent ça tourne dans la caisse de l'État pour faire le travail que le terrain pour le faire. Qui travaille le terrain pour le faire? Le terrain pour l'État ici, le terrain pour investir dans l'éducation. Jeunes, l'État ici, le terrain pour investir dans la santé et population, le terrain pour investir dans l'infrastructure. Même parce que arrêter moun sans yo pas faire l'argent ça retourner dans la caisse de l'État pour faire travail l'État, c'est que c'est laver monsieur à terre. Député deuxième circonscription Port-au-Prince Printemps Bélisaire condamné action Moïse Jean-Charles te posé week-end passé à dans Vertiel, elle monté un drapeau noir et rouge dans place drapeau bleu et rouge là. Député Lavalas la fait connaître drapeau bleu et rouge là t'a doué fait fierté ak respect nation pendant les critiquer pouvoir en place là li dit qui pas gain autorité à capacité quitte à la cause dérive ça enregistré dans pays. Printemps Bélisaire, c'est député deuxième circonscription Port-au-Prince qui était dans micro collaborateur nous Marvin Henry. On dit c'est une action que moi-même me condamné. Mais pendant que me condamné en tout, faut nous découvrir l'ensemble des hypocrisies qui gagnent au sein des différents secteurs dans la vie nationale là. Je dis là pendant que Moïse Jean-Charles accompagné d'un full monde descend drapeau bleu et rouge là et au mouton drapeau noir et rouge. Mais tout l'ensemble des secteurs ça aujourd'hui là qui a levé la voix contre réaction ça que Moïse et Jean-Charles posé. Mais est-ce que en l'an 2003 au bat là en l'an 2003 les messagers NBC ont débarqué Vertière, ils descend drapeau m'pas de voix ça a été levé contre les gens des actions ça qui étaient posées par messagers NBC. 1er janvier 2004, pendant qu'on a célébré le bicentenaire de l'indépendance pays. Et c'est même moun ça aujourd'hui là qui a levé la voix contre ça Moïse Jean-Charles Feya. C'est eux même qui t'a accompagné Gérard Goug 1er et 7 février 2001 pour t'installer comme président parallèle. Et une bagay moi m'a dit. Aujourd'hui là nous connaissons que symbole nous lié ces drapeaux bleu rouge là c'est bicolore. Mais tout on nous dit valet drapeau, valet symbole ça, li reposer autour de tout ça que l'État doit citoyen la Cali en termes d'accompagnement social, en termes de respect. Je dis là pour un citoyen américain, pour un citoyen français, un citoyen cubain, un citoyen dominicain, whatever nation, là yo drapeau la Caillou, et bien tout quoi yo fait chair de poule, yo respecter symbole ça qui yo gen la Caillou, mais c'est pas trop là non.
toute valeur républicaine yo, li pas résumé autour des toiles là, li résumé autour de ça l'État représenté pour pays, représenté pour citoyens là calé. Je veux dire là nous avons l'État démissionnaire et action ça qui posée par Moïse Jean-Charles et ses partisans, eh bien nous dit son acte de rébellion qu'il y a contre l'État ça qui sont l'État irresponsable. Même là, moi nous condamner ça privé mais l'ensemble de hypocrisie qui a développé la jodia là dans situation ça donc ils reviennent des droits pour dénoncer le tout. Diverses organisations dans le secteur textile là, tant que COSPAM, Coordination nationale ouvrier haïtien, pour ne citer ça seulement, moi de tout secteur dans la vie nationale là pour participer dans la manifestation qui a bien pour faire 18 novembre qui a venu là, dans l'idée pour exiger lumière faite sous l'agent Petro-Caribéa. Coordonnateur général, Coordination nationale ouvrier haïtien Dominique Saint-Éloi fait connaître ça le minimum qui fixé à 420 gouttes là pas qu'à répondre à besoin population. Il dénoncer révocation arbitraire li dit qu'a fait dans usine yo. Dans ce sens ça Dominique Saint-Éloi mande population en bataille pour renverser système ça li dit qu'a fini avec pays. Dominique Saint-Éloi c'est coordonnateur général Coordination nationale ouvrier haïtien qui était dans micro Robertson Dorville avec Marvin Henry. 215 ans depuis peuple haïtien te cassé chaîne l'esclavage là. 215 ans côté nous te mené une grosse bataille pour nous te sortir dans esclavage pour nous capable gagner un bout de terre qui relè nous chers maîtres chers maîtresses. Sans compter que oligarchie impérialiste avec monsieur Coupion yo cap jouet patron yo, monsieur Konzé yo prend victoire population haïtienne nan pour yo capable bailler à l'autre pays. Nous pral dénoncer le 18 novembre vieux salaire misère, salaire crasse, salaire tuberculose que gouvernement Jovenel Seyan bail travailleurs yo, bail ouvrier yo. Nous pral prendre la ria, nous pral dénoncer révocation arbitraire que patron yo fait sur ouvrier yo à travers gouvernement Seyan Lafontaine avec oligarchie. Gouvernement ça qui c'est un gouvernement qui offre nous un régime boudi qui cause population c'est massouifé la montée qui cause ces maladies qui gagnent mais pas gagne l'hôpital qui cause gagne pile élève l'école mais pas gagne banc pour élève chita pas gagne l'école. Donc journée jodi a moi mandé avec tout ouvrier, toute ouvrière, paysan, paysanne, moun k'ap vivre dans quartier populaire yo, moun artisan yo, tout secteur en général, le 18 novembre, faut que nous allons participer dans un gros soulèvement social contre le régime Boudia, contre Jovenel Moïse avec le gouvernement là. Nous allons dans la RIA, nous allons demander côté l'argent Petro-Caribéa. Combat citoyen haïtien organisé dans tête collée à réseau national agronome haïtien yo fait connaître y a supporté manifestation plusieurs secteurs dans opposition ensemble avec divers membres dans société civile là programmé pour 18 novembre cap venir là pour continuer exiger la justice faire lumière sur utilisation l'argent Petro-Caribéa. Porte-parole combat citoyen haïtien organisé à Musset Enlus fait connaître malgré plusieurs milliards de dollars l'État haïtien a bénéficié dans cadre accord Petro-Caribéa pays a toujours pas gagné un bon hôpital avec l'école pour répondre aux besoins population. Musset Enlus c'est porte-parole combat citoyen haïtien organisé qui était dans micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Marvin Henry. Pour ça combat citoyen haïtien organisé 18 novembre 1803, nous pas là. Mais 18 novembre 2018, nous sommes présents. Nous avons participation nous sous toute forme. Parce que nous avons déchouqué coulon, mais petit yo grandi. Yo tout côté, dans le Parlement, dans la direction générale, dans le ministère, et chaque période là, yo arrivé dans le Palais national. Papa ici. Jodi a ou besoin 75 gouttes pour $1 US. Laurent Lamotte dit qu'il construit 25 stades dans 3,8 milliards de dollars fonds Petro-Caribéa. Nous pas qu'on adresse youn. Michel Martelly dit qu'il construit Best Western, Marriott, El Rancho.
sous 5 ans présidence li fait. Mais moun Matissan, Grand Ravine, Fontamara, tout quartier populaire dans misère, insécurité, toute qualité. Ça qui est là, yo fait débarquer au cargaison zam dans douane Saint-Marc là. Ces zam ça yo cap simé panique dans toute troisième circonscription. Si ma coûte ça yo, on va le citer là. On ça Saint-Cyr, Bergson Soljour, Gabriel Pierrot, ancien magistrat Port-au-Prince là. Jovenel Macoute, pas de cabane pression 17 octobre et pas 18 novembre. Fois ça, la pirate. Et on graine nous pas mourir. On graine nous pas arrêter. N'a fait solidarité entre nous. Jovenel doit arrêter, Fouquet, Maré, mettre en prison, même Jacques Wilson Lalo, même Jacques Mantelli. Papa haïtien, 18 novembre, cap vin là. Tout le monde cap tiré gazoul. Tout le monde cap tiré cartouche. Cap barré nous, c'est pas la police. C'est ça que fait me dire n'a faire solidarité entre nous. Personne pas ka vin maspiner nous parce que n'a bataille, n'a défendre une cause qui juste. Yo décidé pour yo combler nous. Pour yo touyer nous et nous-mêmes nous pas obligés camper garder yo. Cause n'a défendre nan 3,8 milliards de dollars américains qui dilapidé comme ça c'est pour nous l'école pas construit la donne, université pas construit la donne, l'hôpital pas construit la donne, en rien nous pas joindre la donne, donc nous pas quitter ça passer, nous 18 novembre c'est bataille finale l'allié, Jovenel Moïse doit quitter Palais national et prendre direction pénitentiaire. Éclair Info a continué pour nous dire Office national migratoire réagit journée lundi 12 novembre 2018 là suite à retour volontaire une série haïtien qui tal vivre dans pays Chili. Directeur général Office national migratoire Eudes Lajoie déclaré Office national migratoire toujours présent pour assister tout compatriote qui ta ouais nécessité pour tourner la caillou pendant demande de l'État haïtien pour yo ouais nécessité qui gagne pour accompagner jeunes yo ak offrir plus service. Plus information avec directeur général ONM Eudes Lajoie qui était dans micro Jean-Dani Danissa Mackinson au registre. Migration volontaire côté que migrants qui du côté de Chili volontairement gain un parti là qui choisit retourner au bercail et encore noter le gouvernement qui importance que yo accordé à accueil compatriotes ça yo et que au plus haut niveau de l'État le président de la République le Premier ministre est motivé et nous avons ministre Affaires sociales, ministre haïtien vivant à l'étranger et même ONM est présent dans l'aéroport Toussaint d'ouverture justement pour accueillir compatriotes nous, frères nous, qui ont échappé de toutes difficultés que nous vivons au Chili. Alors, première impression sur bagay ça, si nous rappelons les vagues ça a été fait couvrir, quelque part comment le Chili, l'État chilien était content, alors nous comprenons aujourd'hui, il y a un tiré d'affaires de nos compatriotes, parce que tu as $1,000 américains dans tout début programme, c'est l'arrivée sur le sol chilien pour Bailey. Normalement, l'autre a 500 000 personnes à $1,000, il y a combien de millions qui sont rentrés dans le trésor public chilien. Alors, je dis, on comprend que le gouvernement chilien, c'est droit du tout et que les gens doivent repenser l'immigration, les gens ne doivent pas accepter telle catégorie de monde sur le territoire. Et que je dis, ils ont choisi pour dire pas continuer à accueillir les haïtiens et passer dans une phase de déportation. Et que l'État haïtien lui-même, c'est pour réviser politique migratoire et tout. Feuille de route que le président Jovenel Moïse a confiée le 21 juin 2017. Faudrait-il que nous mettions feuille de route ça à jour
justement pour nous accueillir compatriotes nous dans beaucoup plus de dignité. Clinique Priority Health International réalisé week-end passé à une journée porte ouverte dans le local une clinique qui est spécialisée dans fait traitement et thérapie pour moun qui souffrir avec maladie chronique tant que tension, maladie cœur et cancer selon le directeur général Clinique Priority Health International la Dr Dieudonné Jean-Baptiste qui porte plus précision sur fondation clinique ça dans pays. Dr Dieudonné Jean-Baptiste souligne tout li pral soulager nan souffrance maladie à travers énergie naturelle. Dr Dieudonné Jean-Baptiste, c'est directeur général Priority Health International là qui était dans micro radio télé éclair. Clinique ça li fondé aux États-Unis et sous nom Priority Health International. Et puis me voulais mettre Priorité Santé International mais gon l'autre groupe en Haïti qui déjà gagné dans le ministère du commerce qui fait que me pas de enregistrer donc on kembe sous nom PHI. Nous voulons dire mon santé au son bagage qui est important pour mettre priorité là-dedans. Et nous pratiquer ça créer la médecine fonctionnelle. Médecine fonctionnelle, c'est une approche de la médecine qui permet d'adresser causes profondes de maladies chroniques au lieu que d'adresser symptômes. Médecine dominante, là, que nous appelons aujourd'hui en médecine conventionnelle, c'est une approche médicale qui permet tout les gains en urgence, les vraiment bon là-dedans. Les gains en maladie aiguë, les vraiment aidant avec. Mais quand il s'agit des maladies que les maladies chroniques, dégénératives, maladies ça yo, là yo rentre sur yo do faut vivre avec eux pour le reste de ta vie. Parce que yo pas traiter cause yo. Si tension a monté, baisser tension, sucre la monté, baisser sucre là, ou gain douleur, calmer douleur, etc. Dans la médecine fonctionnelle, nous allons chercher cause profonde problème yo. Si sucre la monté, c'est parce que yon bail qui pas fonctionner dans le corps et si nous arriver faire fonctionner bien, eh bien, le corps est capable de rejoindre capacité pour lui fonctionner normalement. Donc, la plus grosse différence c'est que nous approchons la maladie par les causes et nous utilisons des méthodes non toxiques, des méthodes naturelles pour nous traiter la maladie chronique. Donc, c'est ça, PHI, c'est ça, la médecine fonctionnelle. Alors, ça aurait les traitements, il y a une différence pour faire entre traitement et guérison. Quel que soit, si vous faites tension, vous avez un médicament pour baisser la tension, son traitement lié. Mais vous dites pas de guérison possible. C'est vrai pas de guérison possible si vous attendez que guérison en sorti dans médicament, ça n'existe pas. Mais cependant, si vous êtes prêt pour changer l'habitude de vie, comment manger, comment bouger, comment gérer réponse à stress, comment contrôler les toxines qui ont entré dans le corps, comment vous faites dormir, etc. Comment gérer le stress, on a dit ça déjà, eh bien, mon cher, au cas où maladie, ça a été qui rentre sur le papier, je me suis dit, ou pas, côté le fait. C'est une journée porte ouverte et m'apprécier et me remercier de ce que nous venons. C'est pour me dire, que gagner un espoir. Et PHI, c'est ça, le représenter l'espoir. Il représente l'espoir parce que il y a des gens qui qu'on apprend insuline parce que fait diabète type 2, qui ne prend pas insuline encore. Il y a des gens qui ont cancer et puis ils te disent que pas gagner café et les gens ont rejoint l'espoir. Il y a des gens qui ont douleur, qui pas douleur encore. Il y a des gens qui ont des problèmes digestifs. Nous abordons la médecine dans généraliste et l'on fait de changement de base dans la racine pied-bois ou quand on éveille dans le niveau pied-bois. Dans la page internationale journal là, plus passé 70 chefs l'État te répondent présents dans la ville Paris, capitale pays la France, parmi eux Donald Trump, Angela Merkel et Vladimir Poutine pour commémorer accord qui te joint entre pays ça yo pour te mettre fin à la Première Guerre mondiale là qui était la cause plus passé 10 millions moun mouri dans le monde là. C'était une occasion tout pour le président américain Donald Trump de discuter sur quelques dossiers avec le président russe là, Vladimir Poutine. On suit un reportage avec Euronews. À Paris, plus de 70 chefs d'État et de gouvernement ont commémoré dimanche le centenaire de l'armistice marquant la fin de la Première Guerre mondiale. Malgré les vives tensions opposant la Russie aux États-Unis, Donald Trump et Vladimir Poutine en ont profité pour se retrouver après les célébrations pour discuter à bâton rompu de la situation internationale, selon l'Élysée. Ces cérémonies ont surtout donné l'occasion à Emmanuel Macron de dénoncer la montée des nationalismes.
Le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme. Le nationalisme en est la trahison. En disant « nos intérêts d'abord et qu'importe les autres », on gomme ce qu'une nation a de plus précieux, ce qui la fait vivre, ce qui la porte à être grande, ce qui est le plus important, ses valeurs morales. La Grande Guerre fut particulièrement meurtrière. Entre 8 et 10 millions de soldats et de civils sont morts durant le conflit. En ouvrant le Forum pour la paix qui a suivi les commémorations, Angela Merkel a fait écho au discours d'Emmanuel Macron. La Première Guerre mondiale montre comment l'isolationnisme a conduit à de nombreuses destructions. Et si l'isolationnisme n'était pas la bonne solution il y a plus de 100 ans, comment pourrait-il être le bon choix aujourd'hui, dans un monde interconnecté qui compte à ce jour 5 fois plus de personnes? En l'absence de Donald Trump, qui n'a pas participé au Forum pour la paix, Paris et Berlin se sont érigés en contrepoids de l'Europe face au mouvement nationaliste qui rejette, comme le président américain, les approches multilatérales pour régler les conflits. Voilà, cela nous mettait fin à la première édition Éclair Info pour ce maintenant, mais avant nous aller, nous avons rappelé quelques points qui ont dominé l'actualité. Directeur Archives nationales Wilfried Bertrand a annoncé une série de dispositions pour améliorer la qualité service institution et spécialement dans la livraison extrait archives. Directeur Archives nationales a fait déclaration ça dans le cadre de participation dans la 62e édition lundi de la presse dans le ministère Communication. Ministère Commerce et Industrie dans tête collée avec Banque interaméricaine développement démarré lundi 12 novembre un atelier de travail sous thème comment Haïti peut faire face aux pratiques de commerce déloyal dans objectif pour renforcer capacité fonctionnaire et professionnelle dans le secteur économique pour lutter contre pratiques commerce déloyal. Député Tomaso Ahmed Price Cyprien qualifié comme anticonstitutionnel action partisan ancien sénateur Noah Jean-Charles Moïse week-end passé à Nanvertier qui était descendu drapeau national bleu et rouge là pour hisser un drapeau noir et rouge. Dans la page internationale journal là plus passé 70 chefs l'État te répondent présents dans ville Paris, capitale pays la France, parmi eux Donald Trump, Angela Merkel et Vladimir Poutine pour commémorer accord qui te joint entre pays ça yo pour te mettre fin à la Première Guerre mondiale là qui était la cause plus passé 10 millions de monde mourir dans le monde là. C'était une occasion tout pour le président américain Donald Trump de discuter sur quelques dossiers avec le président russe Vladimir Poutine. C'est le principal point ça yo avec divers lots qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience et fidélité te accordé avec journal là. Dans micro pour te présenter au journal ça Darlene François. Restez branché pour la programmation télévision. Bonsoir.